Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juin 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de l'escroquerie juridique en matière d'immigration, de la pénurie des travailleurs dans l'État de Maine. Nous parlerons également de la condamnation de l'ancien président Donald Trump et enfin du racisme sur le lieu de travail. Et tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Le procureur général de Maine, Aaron Fry, a porté plainte contre un homme de Westbrook pour escroquerie en matière de droit de l'immigration qui aurait escroqué des dizaines de demandeurs d'asile en leur offrant des services juridiques sans licence. L'État reproche à Shonda Okonda d'avoir fait de la publicité mensongère pour des services juridiques en matière d'immigration pour lequel il n'était pas qualifié, aidant plus de 50 clients et acceptant plus de 10 000 dollars pour ses services depuis 2020. En outre, M. Fry a affirmé que M. Okonda avait soumis des documents d'immigration contenant des informations incomplètes, trompeuses et parfois incorrectes, ce qui mettait ses clients en danger. M. Okonda demande avoir dit à qui que ce soit qu'il était avocat et affirme que l'argent qu'il recevait a été donné volontairement à l'église qu'il dirige à Portland. M. Fry a dit que cette affaire s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à lutter contre les services juridiques sans licence dans les communautés d'immigrants. La gouverneure Janet Mills a exhorté le lundi dernier les chefs d'entreprise et les organisateurs de communautés à poursuivre les progrès qui ont permis à plus de 13 000 nouveaux travailleurs de s'installer dans le Maine au cours de 3 dernières années. L'année dernière, le Maine s'est classé au 9e rang national en termes d'immigration nette, principalement en raison de l'arrivée des personnes venant d'autres États. Selon Mme Mills, le Maine a également connu une croissance de la migration internationale. Elle dit que l'État doit investir davantage dans le logement, l'accès à l'Internet et les services de garde d'enfants, afin d'aider les personnes en âge de travailler à rester dans le Maine à long terme. Elle a ajouté également que le gouvernement fédéral doit écourter la période d'attente pour que les demandeurs d'asile puissent obtenir un permis de travail. Les élus et les responsables politiques de Maine ont réagi de manière partisane au verdict de condamnation prononcé la semaine dernière à l'encontre de l'ancien président Donald Trump, les démocrates faisant l'éloge du système judiciaire et les républicains qualifiant le procès de farce. La députée Shelley Pingree, une démocrate qui représente le premier district de Maine, un parti de gauche, a déclaré que M. Trump avait été jugé équitablement par un jury de ses pairs et condamné sur 34 infractions graves. La sénatrice républicaine Susan Collins a toutefois critiqué l'ensemble de la procédure, signalant que Mme Collins n'a pas soutenu la candidature de M. Trump à la réélection et a voté en faveur de sa condamnation lors de son procès de destitution en 2021. Signalant que M. Trump a été condamné à New York pour 34 infractions graves liées au paiement qu'il a effectué pour dissimuler une liaison avec une femme star de films pour adultes. Un homme du comté de Somerset poursuit Puritan Medical Product, invoquant un harcèlement raciste généralisé et des représailles sur le lieu de travail en violation de la loi sur les droits civils. Duprem Aymond de Heartland a travaillé à l'usine Puritan de Pittsfield de 2021 à 2022, selon une plainte déposée au tribunal fédéral de Bangor le mois dernier. Aymond, qui est noir et hispanique, a subi un harcèlement raciste persistant, y compris des insultes raciales et des remarques menaçantes. Les documents judiciaires indiquent que M. Hammond a déposé de nombreuses plaintes auprès de l'entreprise, mais cette dernière n'a pas pris de mesures correctives à plusieurs reprises. L'entreprise nie avoir violé la loi et affirme qu'elle ne tolère pas des comportements inappropriés sur le lieu de travail.
Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.